mes amis, bonjour mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Voilà, je voulais vous partager aujourd'hui une petite expérience que j'ai fait avec le Seigneur, une expérience de foi. Parce qu'au moment où je vous parle, comme beaucoup de monde en ce moment, je suis touché par le Covid, ou la Covid, hein, peu importe, peu importe son nom. Et donc ça fait 7 jours que je suis bien malade. Et j'ai vécu une expérience avec le Seigneur que je veux vous partager, mes amis. Alors vous me pardonnerez pour la voix un petit peu enrouée, mais l'important c'est ce partage que je vais faire avec vous aujourd'hui de ce que j'ai vécu avec notre Seigneur. Déjà vous savez pourquoi j'ai fait cette chaîne, par rapport à Hébreux 3.13, exhortez-vous les uns les autres, chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Et c'est vrai, on a tous besoin d'exhortation. Aujourd'hui, tu vas encourager ton frère ou ta sœur. Mais demain, c'est peut-être ta sœur et ton frère qui vont t'encourager. Demain, c'est un tel qui aura besoin d'encouragement. Le lendemain, ça sera l'autre. Et le lendemain, ce sera toi. C'est pour ça que Dieu a pris la peine de le partager dans sa parole et de nous le dire. De nous le révéler, de nous le demander. Exhortez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Je vous dis ça parce que justement, dans cette période de Covid où je suis mal en point, où les enfants l'ont aussi, etc. Eh bien, j'ai eu beaucoup de messages des frères et sœurs de mon église qui m'ont fait plaisir, qui ont réjoui mon cœur, qui m'ont encouragé. En fait, Jésus nous utilise. À travers de chacun de nous, Jésus il veut révéler son amour. Il veut montrer qu'on n'est pas seul. Il veut montrer que nous sommes des bien-aimés de Dieu et que nous ne sommes pas oubliés. Même quand on se sent pas trop bien, même quand il y a quelque chose qui va pas, Dieu nous montre toujours que nous ne sommes pas oubliés. Il le fait par sa parole, il le fait par ses enfants, par ses disciples. On le sait, en premier lieu, on doit toujours se tourner vers l'Éternel. En premier lieu, c'est à Dieu qu'on doit crier. Et Dieu ne manque jamais d'être là. Dieu ne manque jamais de se manifester. Dieu est bon. Dieu est bon. Et ensuite, eh bien, il y a ces encouragements de ses frères et sœurs. Ces paroles de vie qui fortifient notre foi, qui nous font du bien. Parce que c'est vrai que des fois, dans des périodes où on est un peu malade, où on est un peu faible, on va avoir un petit peu plus de combat, un petit peu plus de mal. C'est aussi pour ça, c'est aussi pour cette raison que Jésus-Christ a voulu l'Église, que Jésus-Christ a fondé son Église. Paul, sur le chemin de Damas, quand il a rencontré Jésus, il a été aveugle, vous le savez, pendant 3 jours. Il a jeûné pendant 3 jours. Et Dieu aurait pu le guérir directement, par sa parole, on le sait. Mais qu'a fait Dieu? Dieu lui a envoyé son disciple, pour que son disciple prie pour lui, et là, Paul a retrouvé la vue. Eh bien, peut-être que c'était pour ne pas que Paul se croie indépendant, et vive sa foi chrétienne seul. Peut-être c'était pour lui montrer que nous aurons toujours à un moment donné besoin les uns des autres. La parole le dit, si quelqu'un est malade, appelez les anciens de l'Église. La parole de Dieu nous encourage à prier les uns pour les autres. Et quand je vois moi tous ces frères et sœurs qui m'ont envoyé des messages, des versets de la parole de Dieu, des messages encourageants, qui m'ont dit qu'ils priaient pour moi, eh bien ça m'a fortifié. Ça m'a beaucoup encouragé. Et ça m'a rappelé la parole que Jésus a dit. Quand Jésus fait la liste, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison, vous m'avez visité, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Et après, il va leur dire, à chaque fois que vous avez fait ça, à un de ces plus petits qui croient en moi, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous retrouvez ceci dans Matthieu 25 au verset 35. Jésus-Christ nous montre l'importance de prendre soin les uns des autres. En Galates 6 au verset 10, il est dit « Ainsi donc, pendant que nous en avons encore l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Enfin voilà mes frères et sœurs bien-aimés, ceci était vraiment une petite parenthèse, mais une petite parenthèse très importante pour démontrer vraiment qu'on a besoin les uns des autres et l'importance de prier les uns pour les autres et de s'encourager, de s'exhorter les uns les autres.
Maintenant, je vais vous raconter mon expérience que j'ai fait avec Dieu. Voilà, donc une nuit, je me suis réveillé à 3 heures du matin et j'avais vraiment une sensation d'étouffement. J'étais vraiment mal en point. Je reconnais que j'ai eu de l'inquiétude dans mon cœur. Alors je me suis isolé dans une pièce pour ne pas réveiller mon épouse, pour ne pas réveiller mes enfants. Et je me suis tourné directement vers Dieu. Et j'ai crié à Dieu. Et bien sûr, la première réaction normale de tout homme, hein, j'ai demandé à Jésus-Christ de me guérir instantanément en son nom. Je l'ai supplié et j'ai insisté. Et pas de changement. Pas de changement, toujours mal, toujours cette sensation d'étouffement. Bien sûr, on le sait tous, Jésus est capable, Jésus peut le faire. Mais Jésus ne répond pas toujours de la manière dont nous, on le voudrait. Mais ce qu'on sait, c'est que ses réponses sont toujours les meilleures. Car quand on donne nos vies à Jésus-Christ, quand on remet notre âme entre ses mains, quand on remet nos vies entre les mains de Jésus-Christ, on sait une chose, c'est que Dieu est au contrôle et que Dieu sait ce qu'il fait. Alors donc oui, c'est vrai, Dieu ne m'a pas guéri à l'instant même comme je l'aurais voulu. Mais Dieu a agi différemment. Dieu m'a donné une pensée dans mon cœur. Et cette pensée c'était « Reste tranquille, ne t'inquiète pas, sois en paix ». Et j'ai eu ce verset qui est venu dans mon cœur. Ce verset que vous connaissez tous. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Cette parole se trouve dans Ésaïe 30 au verset 15. Ésaïe 30 au verset 15. Et bien au moment où j'ai eu cette parole dans mon cœur, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Eh bien, j'ai été me recoucher avec les mêmes sensations d'étouffement. Avec les mêmes sensations. Mais une chose avait changé. Je n'étais plus du tout inquiet. J'étais dans la paix. En cet instant, Christ m'a donné sa paix. Et c'est vrai, je suis resté calme et tranquille. Et dans les 20 minutes qui ont suivi, je respirais à l'aise. Je respirais bien et je me suis endormi. Et j'ai passé une bonne nuit. Et j'ai appris que, certes, la réponse de Dieu n'est pas toujours la plus confortable, mais elle est toujours la meilleure parce que Dieu sait ce qu'il fait. Et en agissant de cette façon, Dieu m'apprend à lui accorder toute ma confiance, à lui faire totalement confiance. Et des fois, la guérison, eh bien, ça se manifeste par une guérison par étapes. Pourquoi ? Eh bien, la réponse se trouve dans 1 Pierre, chapitre 1, et au verset 7. « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus paraîtra. » Voilà, il y a des moments où notre foi est mise à l'épreuve par le feu. Mais cela est salutaire pour nous, est salutaire pour notre âme. Ce que je veux te dire, mon frère, ce que je veux te dire, ma sœur, c'est quand Dieu ne répond pas tout de suite ou pas exactement comme toi tu le voudrais. Oh, ne t'irrite pas. Ne t'irrite pas et ne sois pas dans le doute que Dieu n'est pas avec toi parce que, justement, Dieu est avec toi. Et tu sais, laisse-moi te dire que ce n'est jamais Dieu qui envoie le mal, ce n'est jamais Dieu qui envoie la maladie. Alors certes, oui, il la permet. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans cette épreuve, dans les épreuves par lesquelles tu passes ou que tu passeras, eh bien, rappelle-toi que Dieu est toujours avec toi. Et ne laisse pas les mensonges de l'ennemi pénétrer ton cœur. Ces mensonges qui te disent, t'as vu alors, Dieu il s'en fiche de toi. Ah ben, c'est comme ça que Dieu il traite ses enfants, il s'en fiche complètement de ses enfants. Mensonge. Tu répondras mensonge et tu confesseras les versets de la parole. Dieu t'aime. Dieu est avec toi. Et ta part à faire quand ta foi est mise à l'épreuve de la sorte, eh bien, c'est justement là que tu dois faire une totale confiance en Dieu, que tu dois t'abandonner à Dieu. Alors oui, tu peux être inquiet, moi j'ai été inquiet. Et dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Il m'a délivré de cette inquiétude, il m'a donné la paix.
Et à partir du moment où je n'ai plus été inquiet, où j'ai vraiment eu cette confiance en Dieu, cette paix, où je suis resté calme et tranquille, comme le dit la parole, eh bien, la force du Seigneur est venue, sa puissance a agi en moi. Écoutez ce qui est écrit d'Abraham dans Genèse 15 au verset 6. Genèse 15 au verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Tu sais, Dieu est très attaché à la confiance que tu lui accordes. Et il veut que tu grandisses dans cette confiance en lui. Dans Lamentation 3, au verset 25, il est dit « L'Éternel est bon pour ceux qui s'attendent à lui, pour l'âme qui le cherche. Attends-toi toujours à la bonté de Dieu. » Même quand il ne répond pas tout de suite ou qu'il ne répond pas comme toi tu le voudrais, attends-toi à lui. Reste calme, reste dans la confiance. En fait, bien souvent, on est tous pareils, on voudrait que Dieu agisse de la manière que nous, on veut. Mais j'ai envie de vous dire, laissons Dieu être Dieu. Notre part à faire, c'est de crier à lui. Notre part à faire, c'est de confesser aussi les promesses qu'il nous a laissées dans sa parole. Mais laissons Dieu être Dieu. Si j'ai bien appris une chose, c'est qu'une fois que j'ai prié mon Dieu, eh bien, je dois m'attendre à mon Dieu. Je dois repartir dans la confiance. Et si toi, dans les moments difficiles, tu restes calme et tranquille, crois-moi, la paix descend dans ton cœur. Dans le calme et la confiance, non seulement la force, elle vient, mais là, c'est là que la paix de Jésus, elle vient dans ton cœur. Donc voilà, en te partageant cette expérience, eh bien, j'espère que ta foi en sera fortifiée. Si tu passes en ce moment par des instants difficiles, quels qu'ils soient, ou par les moments difficiles que tu passeras, eh bien, souviens-toi de tout ça. Souviens-toi de cette parole. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Ce que je veux te dire, en fait, c'est surtout ne perds jamais confiance en l'Éternel, et attends-toi à lui. Attends-toi à sa bonté. L'Éternel est là et ne laisse pas l'ennemi te mentir, te souffler des paroles de doute et d'inquiétude, parce que c'est des mensonges. Dieu est toujours là pour ses enfants, toujours. Il ne manque jamais à l'appel. Et même si sa réponse n'est pas toujours la plus confortable, je te le répète, elle est la meilleure. Alors garde courage et garde foi en ton Dieu. Nous avons un grand Dieu qui est puissant. Et parfois, notre foi doit être éprouvée par le feu. Mais tout cela concourt à la gloire et à la louange de notre Seigneur. Alors abandonne-toi totalement entre les mains de Dieu et fais-lui totalement confiance. Et quand tu as prié, quand tu l'as invoqué, attends-toi à lui. Et laisse Dieu être Dieu. Laisse-le agir à sa façon. Toi, ta part à faire, c'est de l'attendre avec confiance, c'est de t'attendre à sa grande bonté. Il est là, il est avec toi, il l'a promis. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jean 16 au verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.